بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أجمعين. Mesdames, Messieurs, merci de nous rejoindre sur le canal Algérie, d'être au rendez-vous, d'être fidèle à votre émission Avis religieux. Et merci aussi pour Dr Djouri qui est parmi nous, qui est au rendez-vous. Lui est très attentif à vos questions pour y répondre, Inch'Allah. Marhaba bik, Dr Djouri. Je rappelle que vous êtes enseignant à l'université de Béjaïa, Abdelrahman Mira. Pour commencer, on continue le débat sur le divorce. Et reste à savoir qu'il y a plusieurs types de divorce. Selon la manière et selon les lieux, le temps, je ne sais pas comment. Quels sont les types du divorce, docteur? Déjà, conformément, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, d'abord, وصلي اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Chers frères et sœurs, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pour commencer, on va dire que conformément à la sunna ou non conformément, c'est-à-dire à la sunna, il y a deux types de divorce. De la conformité ou la non-conformité à la sunna, il y a ce qu'on appelle le talaq sunni, c'est-à-dire le divorce conformément à la sunna, comme l'a prescrit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et au contraire, c'est-à-dire au contraire, il y a le talaq al-bid'i, c'est-à-dire celui qui n'est pas conforme à la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les conditions de ce divorce, c'est-à-dire conforme à la sunna, d'abord que ça se prononce déjà avec le mot du divorce, voilà, c'est-à-dire de la répudier d'une manière nette et précise, c'est-à-dire claire, explicitement. Le mot divorce, c'est dérive. Talaq sarih, et en une fois, non pas en plusieurs fois aussi. Et que ça se passe pendant la période de pureté, si vous voulez, non pas dans la période des menstrues, et dans la période de pureté, là où il n'y avait pas un acte charnel entre les deux époux. Et que ça soit bien sûr un divorce qui a une raison valable. Là, on est dans, c'est-à-dire la conformité avec la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, tout ce qui est non conforme à ces conditions-là, on peut l'appeler, même dans une seule condition, on peut l'appeler talaq al-bid'i. Mais talaq al-bid'i aussi est effectif, il est considérable. On le prend en considération même qu'il n'est pas conforme, bien sûr, à la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sauf qu'il y a divergence concernant le divorce qui est c'est-à-dire prononcé par le mari pendant la période des menstrues de la femme. Là, il y a une divergence d'avis. Il y en a qui l'ont considéré effectif et il y en a qui l'ont considéré non effectif. Et c'est-à-dire on interrogera le mari après, c'est-à-dire après la période des menstrues de sa femme. Est-ce qu'il veut vraiment divorcer? Alors il va reprendre ce divorce-là en prononçant le divorce, ou sinon il reprend sa femme en prenant en compte que ce divorce-là qu'il a prononcé pendant les menstrues de sa femme ne sera pas considéré. Mais je dis bien qu'il y a divergence d'avis entre les savants de l'islam. Concernant, c'est-à-dire l'athar, l'athar talaq, je ne sais pas comment le traduire. Athar talaq, il y a deux sortes de l'effet, voilà, l'effet de ce divorce. Il y a deux sortes aussi de divorce. Il y a talaq al-raj'i et talaq al-ba'in. Talaq al-ba'in aussi se décompose en deux sortes de divorce. Talaq al-raj'i, on peut dire, c'est le divorce là où le mari a le droit pleinement de reprendre sa femme. C'est le droit à la reprise en mariage de sa femme. Sans condition, bien sûr. Sans condition. Sans qu'il y ait sans qu'il y ait un nouveau acte, c'est-à-dire d'exprimer fortement
et ouvertement, c'est-à-dire sa décision pour reprendre sa femme, même si cette femme-là ne veut pas reprendre en quelque sorte le mariage. Et puis c'est à elle peut-être de demander le divorce si elle se sent lésée peut-être dans ses droits. Ce droit à la reprise en mariage de sa femme qu'il a répudiée déjà est momentané, bien sûr. Hein, à condition que ça se passe pendant la période d'attente. Pendant la période d'attente, qui diffère d'un cas à un autre, d'une femme à une autre bien sûr, et que ce divorce-là ne soit pas le troisième divorce. Que ce soit le premier divorce ou le deuxième divorce, et pendant la période d'attente postmaritale de cette femme-là qui a été répudiée par son mari. Concernant le divorce qui sépare les deux époux, on peut l'appeler ainsi, c'est-à-dire al-ba'in, al-talaq al-ba'in, c'est-à-dire qui sépare, que ça soit momentanément, hein, que ça soit abondamment jusqu'à ce qu'il y ait une autre condition pour que ce mari-là puisse reprendre sa femme avec bien sûr un nouveau acte s'il y a ces conditions-là. Il y a deux sortes de divorce qui séparent entre les deux époux. Premièrement, celui qui les sépare momentanément, mais séparant directement. Séparant directement. C'est le divorce, talaq al-raj'i, qui devient après un divorce qui sépare les deux époux. C'est-à-dire là après l'écoulement après l'écoulement, barakallahu fik, après l'écoulement de la période d'attente de la femme répudiée. C'est-à-dire pendant sa période d'attente d'un premier divorce ou d'un deuxième divorce, son mari a le droit de la reprendre en mariage, tant qu'elle est pendant sa période d'attente. Si cette période d'attente-là s'achève, là, le mari n'a plus ce droit de reprendre sa femme en mariage, sauf avec un acte. Un nouveau acte. Avec ses piliers. Tous ces piliers, c'est-à-dire le consentement de cette femme, le consentement de son tuteur, les témoins et la dot. Voilà. Et l'autre, c'est-à-dire divorce qui sépare ces deux époux-là, hein, je dirais pas définitivement, hein, mais à condition qu'il y ait d'autres facteurs qui vont rentrer en vigueur, c'est ce qu'on appelle en arabe at-talaq al-ba'in baynouna kubra. Pourquoi? Parce que ce mari-là, même s'il a l'intention, s'il a l'envie, même aussi cette femme-là, elle a l'envie de reprendre ce mariage ou la vie avec son conjoint qu'il a répudié, elle ne le pourra pas et il ne le pourra pas parce que il y a ce texte coranique qui dit فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّ أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ. C'est-à-dire que la femme qui a été répudiée par 3 fois, je dis bien la 3e fois, c'est pas par 3 fois en un seul instant, voilà, mais qui a été répudiée puis reprise, voilà. Et puis répudiée, puis reprise, après et puis répudiée, la 3e fois elle est fatale, c'est-à-dire qu'elle sépare directement entre les deux époux, et bien sûr il y a une période d'attente pour voir en quelque sorte la vie de thé concernant peut-être la grossesse, etc. Mais pendant la période d'attente de cette femme-là, elle n'a pas le droit, et son mari n'a pas le droit de vivre sous le même abri avec elle. C'est une séparation directe après avoir prononcé ce divorce-là. La charia les sépare et puis elle observera sa période d'attente, bien sûr, mais après que cette période d'attente-là s'achève, elle ne pourra pas reprendre le mariage avec celui qui l'a répudié jusqu'à ce qu'elle se marie avec un autre
homme, et puis peut-être il y aura la mort de ce mari-là ou le divorce, etc. Et après sa période d'attente du deuxième mariage, qu'elle pourra reprendre ce mariage-là avec son ancien mari, voilà, qu'il a répudié 3 fois, bien sûr, avec un nouveau acte. Oui, vous voulez dire quelque non, chose, Maître Mégane? Cette condition, c'est comme, c'est dire qu'elle n'est plus licite finalement. Parce que personne n'a le droit de le faire juste pour la rendre licite pour son ex-mari. Le talaq al-muhallil, bien sûr. Et donc, pour que ça arrive vraiment qu'elle se marie avec un autre, que là, ça arrive rarement, mais ça peut arriver. La jurisprudence a ouvert une brèche. Je sais pas, peut-être pour revivre les bons instants, pour revivre une vie conjugale, c'est-à-dire liée à l'intérêt de leurs enfants, peut-être ils ont des enfants, etc. Ça peut arriver, rarement, mais ça peut arriver. Concernant la période d'attente, il faut qu'aussi qu'on jette en quelque sorte un coup d'œil, parce que la période d'attente, c'est l'Aïda. L'Aïda. Oui. Cette période d'attente-là a été légifiée par Allah Azza wa Jalla dans le Coran et bien détaillée, bien sûr. Concernant la femme qui a perdu son mari, là, c'est 4 mois et 10 jours. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. 4 mois et 10 jours. 4 أشهر depuis, voilà, qamariya ou lunaire. Et 10 jours. Et pour celle qui est enceinte, voilà, ou qui peut-être va s'apercevoir qu'elle est enceinte pendant sa période d'attente, cette période d'attente-là peut être guidée par la période de la grossesse, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'elle accouche. Après voilà, elle s'achève après l'accouchement, que ce soit avant les 4 mois et 10 jours, ou que ce soit après les 4 mois et 10 jours. Et concernant la femme répudiée par son mari, il y a 2 sortes de femmes. Celle qui a des menstrues, qui viennent dans des périodes, etc., bien connues par cette femme-là, elle observera sa période d'attente par les cycles des menstrues. 3 قروء والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء, c'est-à-dire pureté, menstrue, et menstrue. C'est-à-dire la 3e période des menstrues, quand elle s'achève, la femme a achevé en quelque sorte sa période d'attente, et là, elle a le droit de reprendre le mariage, comme elle a le droit de le refuser, bien sûr, après l'achèvement de sa période d'attente. Et justement, pendant la période d'attente, quelles sont les choses dont la femme n'a pas le droit de faire? Déjà pendant la période d'attente, elle ne peut jamais être demandée en mariage, déjà. Et puis, elle... explicitement, implicitement. Explicitement ou implicitement, sauf dans le cas où la femme a perdu son mari, c'est-à-dire implicitement, elle peut être demandée en quelque sorte en mariage sans prononcer cette envie-là de la part de quelqu'un, d'une manière indirecte. Mais la femme répudiée, là, on n'a jamais c'est-à-dire le droit de se présenter comme étant prétendant à son mariage. Pour la femme qui a perdu son mari, la veuve, oui. C'est-à-dire, bon, bien sûr, il y a des interdictions concernant sa sortie de la maison, sauf qu'il y ait une contrainte, une raison valable. Elle doit passer la nuit. Elle doit passer la nuit chez elle, bien sûr. Elle doit observer sa période d'attente dans la maison conjugale, déjà. De la même sorte aussi pour la femme répudiée aussi, hein. Pour la femme qui a perdu son mari aussi, il y a cette interdiction-là de s'embellir, de se mettre belle par les habits, par le maquillage, par le port des bijoux, etc. Ça aussi c'est interdit pour elle. Voilà, le hidad, le huzn, faire le deuil.
Et concernant la femme répudiée, on a une autre sorte aussi, c'est-à-dire un autre genre de femme qui n'a pas de menstrues, soit ménopausée ou elle n'a pas encore eu ses menstrues, c'est-à-dire une jeune femme. Oui. Elle observe sa période d'attente selon les mois lunaires, 3 mois lunaires. 3 mois lunaires. Dès le début du mois lunaire, elle commence sa période d'attente. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر 3 mois واللائي لم يحضن. Voilà. Il y en a peut-être quelques femmes comme ça qui atteignent l'âge de la puberté mais qui n'ont pas eu encore leur menstru. Quand la femme observe cette période d'attente qui est bien précise, que ce soit 3 cycles de menstrues, que ce soit 3 mois lunaires, elle peut s'apercevoir aussi qu'elle est tombée enceinte. Là, elle doit, c'est-à-dire changer de période d'attente et observer la période d'attente de celle qui est enceinte. C'est-à-dire, si, on donne un exemple bien sûr, si une femme est déjà enceinte et que son mari la répudie, et puis après une semaine, elle accouche, sa période d'attente, c'est cette semaine-là seulement. Ça ne sera pas 3 cycles ou 3, etc. Mais ça sera juste cette période-là jusqu'à son accouchement. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Merci Dr. Djohri pour cette lumière faite sur ce thème qui est très intéressant. On a reçu beaucoup de questions de nos chers téléspectateurs concernant le divorce. Et même on a sélectionné beaucoup de questions qui sont un petit peu liées à semblables. Semblables. On sélectionne un petit peu ces questions-là. Il y a beaucoup de questions qui se posent par rapport à la période d'attente, par rapport au divorce, etc. Oui, c'est remarquable. Je veux préciser seulement une chose, qu'il y a aussi beaucoup de questions qui nous sont venues, vous l'avez même vérifié vous, Maître Migari, sur le divorce triple, talaq thalath, prononcé en un seul, voilà, 3 fois en un seul moment. C'est-à-dire les écoles juridiques anciennes, voilà, ont considéré ce divorce-là en étant un divorce qui sépare les maris, c'est-à-dire définitivement jusqu'à ce que cette femme-là se remarie avec un autre. Mais on le considère comme 3e divorce. Voilà, on le considère comme étant un 3e divorce. Talaq ba'in baynuna kubra. Mais les savants contemporains, si vous voulez, de beaucoup d'écoles, même de l'école malikite, de l'école shafi'ite, surtout de l'école hanifite, l'ont considéré comme étant un seul divorce pour en quelque sorte faciliter c'est-à-dire la conservation de la famille, de l'institution, la continuité de la vie conjugale et la stabilité de cette institution très importante dans la société musulmane. Et dans la stabilité de la société, on dépend. Et leur argument est valable. Pourquoi? Parce qu'ils disent le divorce, c'est la rupture, en quelque sorte, de l'acte de mariage. Et si je coupe, je vais donner un petit exemple comme ça, j'ai un tuyau d'eau, et je le coupe, c'est-à-dire un certain endroit. Je le coupe. À quoi sert de le couper dans un autre endroit et dans un 3e endroit? Parce que déjà, le couper, premièrement, ça y est, c'est-à-dire ça fait barrage à l'eau de ne pas continuer de couler. Voilà. Mais si je le coupe, et bien sûr, je le remets, là, il y a l'écoulement de l'eau et je vais le couper dans un autre endroit. يعني لما يكون تكون قناة مياه يعني نبترها هنا ونزيد نبترها هنا ونزيد نبترها هنا الثاني والثالث عبثي
Abathi. Mais c'est le premier qui est Ça n'ajoute considéré. rien. D'accord. Voilà, ça n'ajoute rien. Ouais. D'accord. Et parfois, on a comme référence le texte lui-même et parfois l'esprit du texte. Barakallahu fik. L'esprit de la charia, les finalités de la charia, on a les lois et l'esprit des lois. Barakallahu fik. Et encore le texte est clair. Le texte coranique. Oui. Lorsque Allah Azza wa Jalla a dit At-talaqu marratan fa imsakun bi ma'ruf ou tasrihun bi ihsan, c'est-à-dire qu'il a parlé à Rabbi subhanahu wa ta'ala, il a parlé de la reprise en mariage. Imsakun tasrih. Et puis il a dit فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ, c'est-à-dire qu'il y avait divorce puis reprise, puis divorce puis reprise, puis un troisième divorce. Bon, Monsieur Jouhra, après votre permission, on entamera, Inch'Allah, les questions de nos chers téléspectateurs. La première question, je suis marié depuis 6 ans maintenant. Oui. À une Française de confession chrétienne. On a eu ensemble un garçon il y a 4 ans et depuis un certain temps, je me pose la question qui est, ma femme doit-elle se convertir à l'islam ou bien continuer à vivre comme ça, c'est-à-dire moi musulman et elle chrétienne? Il faut savoir que ma femme ne s'oppose à aucune condition que ma religion m'ordonne de faire, à savoir salat 5 fois par jour. D'ailleurs, mon fils vient souvent sur mon dos quand je me prosterne. Il aime ça, oui. Il aime. Mon fils est circoncis, très important. Très bien. Le ramadan, ça lui arrive de le faire avec moi. C'est-à-dire là, non, il parle de sa femme, bien sûr. Sa femme, oui. Oui. Elle m'accompagne, sauf quand elle est souffrante. C'est idéal, ça. Alhamdulillah, alhamdulillah. Inch'Allah, on va invoquer Allah Azza wa Jalla qui la guide vers l'islam, pour l'embrasser. Mais ce n'est pas une condition pour continuer de vivre avec cette femme-là. C'est pas une condition qu'elle se convertisse. C'est-à-dire, elle n'est pas obligée de se convertir à l'islam. Déjà, pas de contrainte en religion. La ikraha fi din. Il n'a pas à l'obliger. C'est ça la beauté aussi, la beauté de... C'est-à-dire, c'est un verset qui met en évidence la beauté de cette religion-là qui est basée sur le libre choix de l'être humain. La ikraha fi din. Et Allah Azza wa Jalla n'a jamais donné comme condition de se marier avec une juive ou une chrétienne qu'elle doit se convertir à l'islam, qu'elle se convertisse à l'islam. Vous pouvez vivre ensemble de la sorte, jusqu'à ce que, Inch'Allah, la mort vous sépare. Et bien sûr, vous invoquez Allah, du moment aussi que ça passe bien, alhamdoulilah. Sauf que vous avez, bien sûr, cette responsabilité vis-à-vis de votre fils et de votre progéniture, c'est-à-dire qu'il grandisse en respectant, bien sûr, l'islam, qu'il soit musulman. Qu'il grandisse musulman. Qu'il grandisse musulman. Voilà. Mais votre femme, vous n'avez aucune responsabilité concernant son choix religieux du moment que vous faites ce que vous, c'est-à-dire ce qui est demandé, c'est-à-dire d'avoir le bon comportement envers elle. Deuxièmement, de lui parler de l'islam, bien sûr, d'essayer de la convaincre, de lui faire aimer les enseignements de l'islam jusqu'à ce qu'elle arrive à prendre la décision elle-même de se convertir à l'islam. Avec conviction. Avec conviction, bien sûr. Sinon, il peut rester comme ça. Bien sûr. Ça ne dérange pas et ça ne nuit pas à votre acte de mariage qui vous lie. D'accord. Juste une question. Oui. Si une femme est en divorce, peut-elle faire le halal avec un autre homme? Non, elle ne peut pas faire le halal avec un autre homme. C'est ce qu'on a expliqué pendant, c'est-à-dire l'introduction de notre... الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Avec un autre homme, c'est ce qu'on a expliqué pendant, c'est-à-dire l'introduction de notre thème du divorce. Elle est en Elle divorce. est en divorce, C'est c'est-à-dire, quoi elle est en divorce? c'est-à-dire elle attend le jugement du juge. Voilà, Ah, c'est ça. C'est-à-dire il y a une procédure judiciaire, elle est en attente de la décision du juge. Là, elle est toujours mariée, même après que le juge prononce sa décision du divorce. La femme doit observer une période d'attente aussi, même après le jugement. Elle doit commencer aussi sa période d'attente. Là aussi, pendant sa période d'attente, c'est-à-dire elle ne doit pas être demandée en mariage, voilà. Et bien sûr, du coup, elle ne peut pas faire. Là, il y a un tout petit détail, docteur Joël, si vous permettez bien. Oui. C'est-à-dire, on va compter les jours de la période. Quand est-ce qu'on commence à compter? Le jour où le mari a prononcé, ouais. ou le jour où le juge a prononcé moi, je dis, il y a deux sortes de divorce. Il y en a un divorce qui est directement, c'est-à-dire restreint, qui est restreint aux deux maris, aux deux époux. Hein? Et il n'a pas été, c'est-à-dire mis en public, il n'a pas été, c'est-à-dire on n'a pas fait de procédure chez le juge. Là, bien sûr, il y a une période d'attente, d'accord? Mais lorsque une femme pose sa demande lorsqu'une femme pose sa demande de mariage chez un juge et elle attend, là, sa période va commencer dès que le jugement du juge soit prononcé. C'est-à-dire son mari ne l'a pas répudié. C'est elle qui demande. Son divorce sera effectif avec le jugement du juge. Et même aussi après que le mari répudie sa femme, elle observe une période d'attente concernant les lois de la charia, mais aussi la société elle-même, quand elle a, c'est-à-dire, elle a légiféré pour l'état civil, l'acte de mariage légal civil, c'est un acte considéré aussi et qui a besoin aussi d'une autre période d'attente. C'est-à-dire qu'elle va faire deux périodes d'attente. Bon. Une qui est conformément à la charia, voilà, entre elle et Dieu subhanahu wa ta'ala, et une autre qui est conformément à la loi, qui est prise en considération aussi dans ce domaine. Pour qu'elle puisse reprendre un autre mariage. Oui, oui. Ouais. Bon, je suis venu en France depuis 2005, j'ai continué mes études et j'ai travaillé, donc j'ai cotisé.
Mais malheureusement, depuis que j'ai mis le hijab islamique, suite à plusieurs facteurs, j'ai perdu mes papiers. J'attends que mon dossier soit traité par la préfecture afin d'avoir les papiers définitifs, mais cela fait plus d'1 an que ça dure. Je travaille chez moi un peu pour subvenir aux besoins de ma famille car mon mari ne travaille pas et il a un projet en cours de restaurant. Oui. Tout le monde me dit qu'il ne faut pas que je déclare à l'État ce que je gagne puisqu'il s'agit... Voilà. C'est eux qui m'ont mis dans cette situation. Voilà, Ouais. c'est eux qui m'ont mis dans cette situation difficile alors que j'ai cotisé. Ouais. Normalement, je dois avoir le chômage. Normalement, vous ouvrez droit, bien sûr. Voilà. Veuillez Si me les dire- lois le permettent. Hein. Veuillez me dire exactement comment faire car d'un côté, je veux avoir un peu d'aide pour m'en sortir et d'un côté, je ne veux pas transgresser les limites. Ouais. Bref, que dit l'école malikite sur le travail non déclaré constitue une contrainte et non pour s'enrichir. C'est-à-dire, là, déjà, vous êtes dans une contrainte, mais aussi, il faut être conforme à la loi de ceux qui vous ont accueillis. Voilà. Voilà. Parce qu'il y a une certaine éthique, en quelque sorte, à respecter. C'est-à-dire, ils vous ont accueilli dans leur pays. Peut-être que vous avez quelques droits aussi, même que vous n'ayez pas de papier encore. Mais vous avez quelques droits, vous avez bénéficié de quelques droits. Et moi, je vous conseille de déclarer ça. Et c'est-à-dire en contrepartie aussi, vous demandez vos droits. Si vous avez le droit au chômage, c'est-à-dire à cette rémunération, voilà, vous la demandez en parallèle aussi. Mais vous déclarez. Ne vivez jamais en cachette. Et ne vous mettez jamais dans l'embarras. Dans le noir. Hein, Dans le noir. dans le noir. Il faut être clair. Voilà, demandez vos droits, mais aussi déclarer tout ce que vous avez Et se comme... conformer aux lois. voilà. Non, c'est-à-dire nos jurisconsultes disent que le visa, Voilà, c'est un contrat. Ahd, C'est un Ahd contrat, un que pacte, etc. Ouais. que je respecte les lois de ce pays qui m'a Voilà, donné ce c'est visa. ça, c'est ça. Donc il faut respecter Il faut les lois. respecter. Ouais. c'est Et ça ça. rentre dans l'éthique du musulman aussi. Oui, Voilà, le wafa'u bil ahd. voilà. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais transgressé un pacte Ya ayyuhalladhina accompli. amanu Awfu bil'uqud. bil'uhud. Allah Azza wa Jalla nous a demandé ça, c'est-à-dire de respecter nos pactes والذين هم signés. لعهدهم لأماناتهم وعهدهم راعون. D'accord. صدق Le الله visa, العظيم. le visa est ahd. بارك الله Il فيك. faut... Bon, nous sommes 3 frères et 4 sœurs. Notre défunt père n'a jamais fait l'équité entre ses enfants. Oui, Et c'était à cause de notre grand frère qui a raflé presque toute la richesse de notre père oui. en son vivant et l'a détourné de ses autres enfants. Notre père est décédé depuis plus d'1 an et il n'y Allah a yarhamou. aucune relation qui nous lie à notre grand frère depuis l'enterrement du défunt. Et depuis une semaine, nous avons tous reçu une invitation de sa part pour, soi-disant, arranger les choses et régénérer les relations fraternelles. Car on nous a dit qu'il avait des remords et il veut se repentir au moins pour sauver notre père. Qu'est-ce que vous nous conseillez? Car on craint que ça sera juste une ruse de sa part pour justifier auprès des gens qu'il veut se réconcilier avec ses frères et sœurs. Et si on refuse, il dira aux gens que c'est nous qui ne voulons pas de cette réconciliation. Là, on n'entre pas dans l'intention. Dans des les gens. intentions, mais Voilà. on peut aussi, c'est-à-dire, on peut donner aussi nos conditions pour la réconciliation. Que ça soit pas une réconciliation comme ça, sans acte. Il faut mettre les points sur les Il i. faut mettre les points sur les i. Alhamdoulilah, bon, peut-être qu'Allah Azza wa Jalla l'a guidé vers le droit chemin. On Et espère, bien on sûr. espère, Inch'Allah, que ça sera sincère Oui. de sa part. Mais en contrepartie aussi, c'est une réconciliation qui a un effet réel. Normalement, qui doit avoir un effet réel, c'est-à-dire immédiat. C'est-à-dire qu'il va restituer les droits matériaux, voilà, à ses frères et sœurs.
Qui leur appartiennent. Hein. Ce n'est pas de demander pardon, faire un petit repas, etc. et puis dire Alhamdoulilah, on s'est réconcilié. Une relation Ouais, comme non, ça, non, non. Ça concerne la restitution des darwa de ses frères et sœurs. C'est-à-dire, si il prend la décision c'est-à-dire de repartager, si vous voulez, l'héritage de son père qui a été pris par lui, je sais pas, par ruse, etc. Hein, si ça concerne ça réellement, marhaba, alhamdoulilah. Voilà, il faut que vous acceptiez ça, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit إذا جاءك أخوك متنصلا فاقبل منه ومن لم يقبل لم يرد عليه الحوض يوم القيامة. C'est-à-dire, si un de vos frères vient envers vous pour se réconcilier, voilà, il faut accepter cette réconciliation-là. Celui qui n'accepte pas cette réconciliation-là et chasse son frère, je le chasserai aussi du fleuve de Kawthar au jour du jugement dernier. Mais il faut que ça se base sur des fondements solides. C'est pas une réconciliation superficielle. Non, pour que les choses soient claires, oui. C'est-à-dire avant d'y aller, il faut lui demander qu'est-ce qu'il entend par... Qu'est-ce qu'il sous-entend par cette réconciliation-là. Il faut lui demander des détails comme ça. Voilà, très bien. Oui. Si il a l'intention de rendre à ses frères et à ses sœurs leurs droits, qui leur reviennent selon les lois de la charia, refaire le partage, même qu'il y a peut-être des biens qui s'est fait accaparer, c'est-à-dire par même les papiers, et il leur donne des donations, etc. C'est-à-dire il règle les choses conformément à la loi aussi, à la loi, avec des papiers aussi. Hein. Là, marhaba. Mais sinon, si ça concerne juste une réconciliation, comme ils insinuent là, superficielle, vous pouvez l'informer que nous sommes vos frères, tes frères et sœurs, dans le besoin, mais concernant cette réconciliation-là, vous pouvez, c'est-à-dire la refuser. Sans remords. Sans remords, Inch'Allah. Ouais. Bon, j'ai un problème et j'aimerais bien que tu me reprends ma question. Réponds. Oui. J'ai un problème de santé que je me soigne mon visage. La durée du traitement est de 7 mois. Oui. J'ai commencé le traitement depuis 4 mois. Oui. Et il me reste 3 mois, Inch'Allah. Oui. Mon problème, c'est que les médicaments que je prends sont durs. Ils m'ont fait des effets secondaires et mon médecin m'a dit que c'était normal. Ces effets sont: mes lèvres et mon nez sont toujours trop secs et c'est impossible de rester sans faire de la vaseline car elle me soulage. Oui. Je l'applique tout le temps. Oui. Ma question c'est, est-ce que je peux faire de la vaseline au cours du ramadan et ça ne pose pas de problème avec mon carême? Oui. J'aimerais bien avoir la réponse avant le ramadan, merci. Inch'Allah. Alors, il n'y a pas de problème, oui. Parce que toute application extérieure, c'est-à-dire où le médicament, c'est-à-dire la chose appliquée, n'arrive pas à l'intérieur du corps, voilà. C'est-à-dire quand on parle de l'intérieur, on parle, c'est-à-dire du système par la voie normale. Voilà, par la voie normale, c'est-à-dire l'estomac, les intestins, etc. Lorsque cette chose-là n'arrive pas à l'intérieur, hein, de l'appareil digestif oui. de l'être humain, du musulman, là, il ne nuit jamais au carême. Alors, vous pouvez appliquer, que ce soit de l'huile, que ce soit une pommade, de la vaseline, etc. C'est-à-dire, si ça concerne l'application extérieure, alhamdoulilah, pas de souci pour le carême. Pas de souci pour le carême. D'accord. Je voulais savoir, est-ce que la récitation du Coran traduit en français a la même récompense? On ne dit pas du Coran traduit en français. La traduction des sens du Coran en français. C'est la traduction des sens, non pas la traduction du Coran. Ce n'est plus le Coran. Ce n'est plus le Coran, c'est ce que l'interprète, en quelque sorte, a compris des sens du Coran qu'il a lu en arabe et qu'il a exprimé avec son propre style, hein,
Et ce n'est plus le Coran qu'Allah Azza wa Jalla a révélé. C'est-à-dire en arabe. Ouais. لا نقول القرآن مترجم ترجمة معاني القرآن. معاني القرآن, Ce n'est pas- l'essence du Coran. Voilà. Ouais. Est-ce qu'il a la même récompense que sa récitation en arabe, car je lis en français et je trouve une grande difficulté pour le lire en arabe. Je m'efforce, mais je n'arrive à lire une page que pendant une demi-heure. Bon, Bon. premièrement, ça n'a pas la même récompense, bien sûr. Mais, Mais il y a une récompense, Bien sûr. mais ce n'est pas la même. Celle qui est, c'est-à-dire demandée par... non, c'est ce que nous a informé le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. لكل حرف حسنة ولا أقول والحسنة بعشر أمثالها ولا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ألف حرف ولام ولام حرف وميم وميم حرف. Voilà. Ça concerne la récitation du Coran tel qu'il a été révélé par Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Mais quand même, lire l'exégèse du Coran, lire la traduction de ses sens dans une autre langue, etc., bien sûr que ça aura une récompense parce que ça rentre dans Mudarasat al-Qur'an al-Karim. Et d'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé que lorsque il y a un groupe qui se réunissent dans, c'est-à-dire une mosquée ou un autre endroit pour, c'est-à-dire étudier le Coran, si vous voulez, pour étudier le Mudarasat al-Qur'an. Yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu fima baynahum. إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ذكرا كثيرا. C'est-à-dire qu'il y a une certaine récompense, recevoir la miséricorde d'Allah Azza wa Jal, avoir de la paix, c'est-à-dire éclairer son esprit, voilà, recevoir la miséricorde de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et puis il y a les anges qui les entourent et cette évocation de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala de cet être humain en ce moment-là précis. Mais concernant la récompense, est-ce qu'elle est égale à la récompense pendant la récitation du Coran telle qu'elle a été révélée? Non, elle n'est pas égale. Mais ce que vous avez évoqué à la fin de votre question, oui, très important. C'est très important. J'allais lire cette précision. Reprenez s'il vous plaît. Je trouve une grande difficulté pour le lire en arabe. Je m'efforce, mais je n'arrive à lire une page que pendant une demi-heure. Là, vous avez une grande récompense. Deux fois, doublée. Tu vois, de le lire facilement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un propos الماهر الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن وهو يتتأتأ فيه وهو عليه شاق أو يتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. له أجران. C'est-à-dire que celui qui récite facilement le Coran, c'est comme s'il est parmi les anges. C'est-à-dire il a une grande récompense. Mais celui qui lit difficilement le Coran, et puis il a un bégaiement, il s'efforce, il n'arrive pas à le lire, c'est-à-dire convenablement, il a du mal à le lire, et c'est-à-dire il insiste, il persiste. Voilà, le prophète alayhi salatu wassalam lui a donné cette bouchra, cette belle information, si vous voulez, qu'il aura une double récompense. Mais à condition, les savants disent, à condition qu'il fournisse des efforts pour qu'il avance. Non, c'est-à-dire qu'il ne reste pas sur le... Je le lis aujourd'hui avec difficulté, mais après un mois, il faut que après une année, etc. J'apprends l'arabe, il faut, c'est-à-dire, j'essaye de l'effort dans ce sens. Bien sûr, bien sûr. Il faut le faire il faut que. Bon, je le lis en français pour le comprendre, mieux comprendre. Dans toute notre vie, on cherche toujours à perfectionner la bonne œuvre. Voilà. Il faut
il faut pas que ma journée d'aujourd'hui soit égale avec faut qu'elle soit meilleure. hier. Il faut qu'elle soit meilleure. Et Voilà. le lendemain, normalement, doit être meilleur qu'aujourd'hui. D'accord, Ouais. c'est clair. Bon, je voudrais demander votre avis. Je suis étudiant ici en France et je travaille dans un supermarché en tant que caissier. Oui. Et comme vous le savez, ici en France, l'alcool est vendu dans les grandes surfaces comme les autres boissons. Oui. Donc, comme étant caissier, je fais passer cet alcool et j'encaisse les clients. Est-ce que c'est haram? Sachant que toute personne qui boit, transporte, vend l'alcool, participe Là, dans il le est en péché. train de donner une fatwa. Ah, il fait en même temps. Il Ouais, en demande, même temps, il يسأله demande et puis, قالوا عجبنا له ويسأله هو يصدق. ويصدقه. Est-ce que ma petite paye est halal ou pas? Merci bien de bien vouloir me répondre, chef. Oui, Inch'Allah, votre petite paye, voilà, est halal. Du moment que vous travaillez dans un, quand vous dites dans un supermarché ou Vous un n'êtes pas hypermarché, devant une alternative, vous n'avez pas... vous n'avez pas une autre alternative, badil, voilà, une autre alternative. Et du moment que ce n'est pas que l'alcool qui se vend dans cet hypermarché-là. Si c'était une buvette d'alcool seulement réservée à l'alcool, c'est-à-dire on va vous dire non. Ne travaillez pas là, sauf qu'il y ait vraiment une grande nécessité qui peut arriver à une contrainte. D'accord? ضرورة قصوى. ضرورة القصوى. Mais là, c'est un hypermarché où peut-être la viande se vend, le lait, je sais pas, les fromages, etc. Tous les autres articles. Et puis il y a Parmi les produits. Parmi les produits, parmi les articles vendus, etc. Il y a de l'alcool. Inch'Allah, c'est comme la najasa. الماء إذا بلغ القلة والقلتين القلة أو القلتين لم يحمل خبثا c'est ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il faut C'est-à-dire encore faire l'effort de chercher ailleurs. bien sûr de chercher ailleurs, mais même pour que sa en conscience soit restant tranquille, parce qu'elle est là la conscience. استفتي قلبك. D'ailleurs, هو أفتى. Il a donné ifta Non. sachant que toute personne Non, qui peut-être boit, il transporte, ignore vend l'alcool, participe dans le péché. Et il est dans l'embarras. Il a donné un c'est-à-dire- jugement sans... Mais quand même, on peut le comprendre. Voilà, Pourquoi? voilà. Parce que il n'est pas à l'aise. Non, ça il n'est pas à reflète- l'aise ça reflète dans son travail. Oui, ça reflète sa conscience qui n'est pas tranquille. Voilà, c'est sûr. Donc, pour que sa conscience Mais soit peut-être tranquille, aussi la vie qu'on لأن lui a الحديث donnée. حديث فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه لدينه. وعرضه. C'est-à-dire qu'ils se sont mal Vous à savez, l'aise. il y en a des savants qui disent, lorsqu'il y a beaucoup d'avis dans un sujet, et c'est-à-dire il y a en quelque sorte un avis qui est proche d'être accepté par votre cœur, il faut suivre ce que votre cœur dit, parce que c'est à partir c'est-à-dire de cet avis-là que vous avez choisi par consentement, c'est-à-dire voilà, que vous allez être jugé par Allah Azza wa Jal. وعن علمه ماذا عمل به. Et c'est ça conformément aussi à un autre propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit استفتي قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك 3 fois. C'est-à-dire lorsque الإثم ما حكى في ما نفسك حكى في نفسك يعني وكرهت وكرهت أن يطلع عليه الناس والبر ما اطمأنت إليه النفس. واستراحت. بارك الله فيك. Alors parfois oui, on suit la vie là où c'est-à-dire إن في قلب on est المؤمن apaisé. سراجا يزهر. الله يبارك. الله في قلب يبارك. المؤمن. Mais parfois احنا aussi نقولوا lorsqu'on قلب donne المؤمن دليله. C'est par rapport à ce... Mais parfois aussi, il y a peut-être, c'est-à-dire quelqu'un qui cherche un avis qui va l'apaiser, si Voilà. vous voulez, qui va lui ouvrir une brèche. C'est-à-dire qu'il cherche un sauveur, si vous voulez, Surtout dans parce ce- qu'il est dans l'embarras, etc. Il est gêné et il cherche cet avis-là. Et quand on lui donne l'avis, il sera apaisé, alhamdoulilah, et Inch'Allah. قالوا ربطها في رقبة عالم تصبح سالم. Allah يبارك. On a fait avec vous, docteur. أيوة. Allah يبارك فيك. Bon, ça, je suis Hadja. Alhamdulillah, j'ai Voilà, fait le puis, pèlerinage, je vis à Paris et j'ai un fils qui a ménagé avec une femme, qui n'est pas musulmane et que C'est-à-dire, il ne s'est pas déjà marié avec elle, c'est-à-dire il a ménagé.
et qui ne m'a pas écouté. Ouais. C'est Et pas là, un mariage, hein. ah oui, Oui, c'est ça. Ouais. il a un enfant de 11 ans avec elle, 11 ans. J'ai juré par المعاهدة نربي. المعاهدة نربي Ouais. المعاهدة نربي المعاهدة نربي. et qu'il ne va jamais rentrer chez moi, ni lui, ni sa femme, ni son fils. Maintenant, cette femme est morte depuis un mois. Je suis allé chez mon fils pour le consoler et le petit s'est attaché à moi pendant ce temps-là. Subhanallah. Il m'appelle mamie. Il demande de venir chez moi. Comment faire pour casser mon serment? Bon, là, déjà, son fils, il est innocent. C'est Ouais. une victime de cette relation qui n'est pas conforme, bien Entre sûr, parenthèses, c'est vrai. à la religion. C'est-à-dire, je veux mettre l'accent sur cette expression pour un peu éclaircir la Ouais, chose. ouais. Lorsqu'elle dit qu'il a ménagé avec une Ménager femme. avec... C'est-à-dire, il ne s'est pas marié, il n'a pas fait le halal, il n'a pas fait d'acte de mariage. Ah oui. D'accord. Il vit avec une femme sous un même toit sans qu'il y ait un acte Officiel. légal, que ce soit officiel ou même par la Fatiha, etc. Oui, oui. Mais il n'y a pas d'acte. C'est-à-dire, il ne s'est pas marié avec cette femme-là. D'accord, d'accord. Cet enfant-là, c'est un produit de fornication. Mais lui, on ne le condamne jamais. On ne doit pas le condamner. C'est une victime, il n'a pas choisi. C'est son père qui subit, c'est-à-dire qui doit subir les conséquences, etc. Hein, qui a la responsabilité. Bon, concernant votre serment, Ma'ahda Rabbi, parce qu'il y en a beaucoup qui jurent par Ma'ahda Rabbi, on peut dire que c'est de la même sorte que vous dites Wallah, wa haqq Rabbi, wa haqq Allah. C'est qasam. C'est un serment et vous pouvez, c'est-à-dire vous rétracter, voilà. C'est-à-dire en donnant à manger à 10 nécessiteux. Ou la valeur de... Ou, bien sûr, la faire valeur. Sortir la valeur faire sortir la valeur équivalente, bien sûr, qui sera la moyenne. C'est-à-dire du quotidien que vous dépensez pour vous. Moyen, un repas moyen. Min awsati ma tut'imouna ahlikum. Voilà. C'est à vous d'en juger. Hein, combien vous dépensez pour préparer votre repas quotidien. Quelle le demande à un restaurant? Un repas moyen. Un repas moyen. Donner cette équivalence-là à des nécessiteux. Il y en a qui disent, même pour le donner un seul, va suffire, mais il y en a qui disent, il faut, c'est-à-dire le distribuer à 10 nécessiteux. Vous avez le choix aussi de vêtir 10 nécessiteux, voilà. Soit les nourrir, soit kiswatuhum, même avec peut-être des tricots, des chemises, je sais pas quoi. Que ce soit des enfants ou des grands, hein, c'est pareil. Si vous n'avez pas les moyens de nourrir ou de vêtir 10 nécessiteux, là, il y a une autre alternative, c'est de jeûner 3 jours. 3 jours. Pas forcément successivement. Hein. Mais de pas préférence. Forcément. De préférence, mais pas forcément successivement. Je crois que c'est la dernière question, c'est j'allaite ma fille et pour le mois de Ramadan, est-ce que je peux faire un jour sur 2? Un jour sur 2, c'est-à-dire elle jeûne un jour et puis... Ça dépend de la vie, tu mets. Ça dépend le cas, son cas. Non. Du moment qu'elle allaite, oui. Elle est dispensée du jeûne. C'est-à-dire qu'elle, si elle ne veut pas faire même tout le Ramadan, elle a la permission de ne pas jeûner. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit dans un propos وَضَعَ اللَّهُ عَنِ الْمُسَافِرِ الصَّوْمَ وَنِصْفَ الصَّلَاةِ وَوَضَعَ عَنِ الْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ الصَّوْمَ. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jalla a dispensé le voyageur du jeûne du mois de Ramadan et il l'a dispensé de la moitié de la prière. Il a allégé, c'est-à-dire ce qu'on appelle le qasr, salat al-qasr. Et il a dispensé la femme enceinte et la femme qui allaite du jeûne du mois de Ramadan. Sauf, on va, c'est-à-dire préciser un petit détail, c'est que dans notre école juridique malikite, c'est que cette femme-là,
elle doit donner une fidya. Elle doit Et elle donner une rembourse fidya. les Et elle jours. rembourse le jeûne, bien sûr. Plus, c'est-à-dire, elle rembourse lorsque, Inch'Allah, son fils atteindra l'âge où il peut manger de la nourriture N'a plus besoin. préparée quotidiennement, etc. Hein? Elle jeûne seulement. Là, elle va rembourser ses jours, journées, ses voilà. Et Et en plus, elle s'acquitte d'une fidya, c'est-à-dire Fidya, c'est minime, c'est 50 dinars pour 50 à dinars, peu près 50 dinars. pour chaque jour. Pour chaque jour. 50 Voilà. dinars. Ouais. Bon, Wallahu docteur, nous a'lam. arrivons au terme de cette émission. Merci pour vos éclaircissements. Allah يسلمك، Nos الله réponses. يبارك في المتامين. Mesdames, Messieurs, merci pour votre attention. Nous nous rencontrons, Inch'Allah, la semaine prochaine. D'ici là, أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.